j'ai pas bien saisi ce que tu as dit. Ouais. Donc, je te dis que j'étais mariée depuis 16 ans. D'accord, machallah. 16 ans de mariage. Donc, avec beaucoup de hauts et de bas. Donc, beaucoup de bas aussi. Hein. Aujourd'hui, voilà, avec la situation, mon mari très, très, très compliqué, voilà, j'ai décidé de divorcer. Je me suis préparée à ce divorce. D'accord. La vérité, je savais que ça y est, ma décision elle était prise. À partir du moment où ma décision a été prise, je me suis dit je ne vais pas partir dans le mur comme ça. Je me suis préparée. Donc préparée financièrement, j'ai commencé à travailler, mettre de l'argent de côté. Voilà. Donc en fait tu préparais ton départ. Voilà. D'accord. Sauf que tout ce temps-là, en fait, j'en ai pas parlé à mes parents. Enfin, mes parents, ils savaient plus ou moins que c'était compliqué, mais sans plus. Et le jour où j'ai décidé de divorcer, bah là, en fait, mes parents, ils n'ont pas compris. Ils n'acceptent pas ma décision. Donc, de ma famille, j'ai pas beaucoup de personnes qui étaient avec moi de mon côté. Enfin, ils sont pas pour le divorce, mais ils sont là pour me soutenir. D'accord, donc du coup... Et là, du coup, bah, en fait, mes parents, ils sont braqués parce que j'ai annulé ma procédure de divorce, alors que moi, j'en ai hors de question. Et du coup, bah, là, je suis un petit peu en froid avec eux. Et je voulais savoir, voilà. T'as expliqué un petit peu à ta mère, ma chérie? Tu lui as expliqué, t'as parlé avec elle? Ouais, en fait, le gros problème, mes parents, ils sont au courant. Enfin, ils savent plus ou moins la situation. Sauf que, en fait, je t'explique. Mon mari, il a été me calomnier dans tout le quartier. Il m'a inventé des soi-disant relations à droite, à gauche. Et il a été dire à tout le monde. Oui, mais ça, ma chérie, ta décision, elle est prise. Moi, je suis pas en train de remettre en question ta décision. Voilà, mais c'est ce que j'expliquais. C'est pour ça que je dis ça. C'est parce que j'expliquais ça à mes parents. Je leur disais, attendez, déjà, le fait qu'il m'ait calomnié comme ça, je comprends même pas que vous soutenez pas, en fait. Donc, je leur ai expliqué, mais en fait, ma mère, elle était têtue en mode, oui, qu'est-ce qu'ils vont dire des gens, mais j'en ai rien à foutre, en fait, des gens. Donc là, moi, divorcer, je continuerai ma procédure, parce que voilà, de toute façon, moi, c'est décidé. Mais voilà, par rapport à mes parents, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, voilà, est-ce que tu as un petit conseil à me donner Bah, ma chérie, hormis à ce moment-là exposer les faits et discuter avec ta famille, après qu'ils comprennent ou non, fin d'histoire, tu vois. Genre, ça va être comme ça de toute façon, et que vous le vouliez ou non. Mais c'est tout, et c'est normal, exactement. Comme ils ont dit, tu sais, c'est l'ancienne génération, et dans l'ancienne génération, tu dois supporter, tu dois rester, quand bien même ils te maltraitent, quand bien même ça se passe mal, tu dois rester, alors qu'aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non, ça ne va pas, les gens peuvent partir, les gens peuvent faire leur live. C'est fini, l'idée de je suis bloquée avec toi, j'ai pas comment partir, c'est fini. Ça, c'était à l'époque. Là, maintenant, laisse-leur le temps d'accepter et c'est tout. Et voilà. En fait, ils ont vraiment peur que je sois pas c'est normal. Alors que moi, tout est déjà fait. Tu sais, je t'écoute beaucoup depuis un bon bout de temps et je sais très bien voilà, ce qu'il fallait faire. Et, il faut en parler avec ta mère, il faut en parler avec tes parents. Si t'en parles pas avec eux... Je me suis trop braquée et quand elle m'a appelée pour me dire reviens sur ta décision et je suis partie en vrille, je me suis fâchée avec elle et Bah non, mais c'est normal qu'elle te dise reviens sur ta décision. Je me fâche pas avec elle, je lui explique. Moi, je te conseillerais de rappeler. De rappeler et de lui expliquer. Parce que tu peux pas te fâcher avec quelqu'un qui ne sait pas, qui ne comprend pas. Parce que toi, tu leur as rien dit. Tu leur as dit, ouais, tout va bien, alhamdoulilah, etc. Alors qu'en fait, ton mariage... Ils étaient déjà intervenus une première fois. Enfin, oui, mais t'as rien fait. Tu leur as pas dit que tu prépares ton départ. Non. Eh ben voilà. Donc pour eux, elle avait accepté. Elle était bien. Ouais, c'est ça. On est d'accord.
Donc voilà, donc faut leur dire les choses, ma chérie. Je t'en prie, Habiba. En tout cas, t'es super vite. Franchement, machallah, je comprends pas qu'un homme que t'as pas épousé, t'as une beauté, machallah. C'est gentil, Rabbi Khalik. Merci beaucoup. Voilà. C'est gentil. Allez, gros bisous à toi. Bisous, Zine. Prends soin de toi. Bye. Ça va. J'essaie de sortir de ma dépression, mais ça va aller. Dis-nous tout, qu'est pas ça. Non, faut pas déprimer, Annette. Non. Si tu déprimes, non, on va déprimer encore plus. Non, Habibti, t'inquiète pas. Dis-nous tout, ma chérie, qu'est puis-je pour vous, madame, qu'est pas ça. Alors, je t'appelle, c'est pas une histoire de ouf, c'est juste un petit témoignage. Alors, je sais pas si je vais pouvoir te rafraîchir la mémoire. Je t'ai appelé il y a à peu près un mois de ça. Yallah, ahna al-musabat bayna. Vas-y, dis-nous. Alors, je t'avais appelé il y a un mois de ça en te disant que j'ai suivi scrupuleusement ta règle 3, 6, 9, 12 et que j'étais enceinte d'une petite fille. Oh, oui. T'as accouché? J'ai accouché le 16 février. Oh, félicitations. Merci. Et un truc, mais improbable. En fait, j'ai accouché dans la nuit de 15 et 16. J'ai écouté ton live. Je me suis endormie. Je me suis dit, c'est pas possible, ça va être dans la nuit que je vais accoucher. J'ai accouché à 6h37 du matin. D'accord. De ma petite fille Ranel. Oh. Alors, un petit clin d'œil aussi que j'ai fait à Loulou parce que j'ai appelé ma fille Ranel Maria Loubna. Oh, masha'Allah. Allahumma barik. J'ai né un gros bébé, 3 kg 870, Masha'Allah. 51 cm. Masha'Allah, Allahumma barik. Allah akbar. Oh, trop mignonne, qu'Allah te la préserve. Voilà. Trabba fa'azzek. Ouais, franchement, je suis tellement contente, Ramel, tu peux pas imaginer. Je me suis dit, je vais essayer de la rappeler, je vais essayer de voir si elle décroche ou pas. Je me suis dit, ça peut te faire plaisir. Mais c'est pas, ça me fait plaisir, mais quel honneur, vraiment, trop d'honneur. C'est un truc de fou. C'est trop mignon. Pour te dire, la sage-femme qui m'a fait accoucher, oui. Elle t'écoute. Elle se connaît, elle t'écoute. Donc, j'ai dit, est-ce que j'ai le droit de te dire son prénom? Elle m'a dit, oui, tu peux dire. Donc, j'ai une petite femme, en fait, je la dédicace aussi à mes bonjours, en fait. Elle était adorable comme tout. Elle s'appelait Mélanie. Oh. Donc, voilà, un petit dédicace à ma petite Mélanie, la petite sage-femme qui m'a fait accoucher. Mais c'est trop mignon. Donc, merci Mélanie. Voilà. C'est trop mignon. Donc voilà, c'était juste pour te dire que là, ma petite, elle est née, comme on dit, elle est en bonne santé, tout va bien, un gros bébé. J'ai pas eu de complications. Elle m'a demandé, Mélanie, elle m'a demandé comment elle s'appelle, comment on m'a appelé ta petite fille. Je lui ai dit Ranel. Elle m'a regardé. Elle m'a regardé, elle m'a dit, excusez-moi, juste avant que je vais en plein, elle m'a dit, tu te fous de ma gueule? Non, pas du tout. Je dis, ah non, pas du tout, ma fille, elle va se rappeler, elle va s'appeler Ranel Maria Loubna. Elle m'a dit, ah, ça fait le combo. C'est mignon. Franchement, c'est. Alors, ma belle. Donc voilà, c'était juste pour te dire que ma petite fille est née, que tout va bien, que ça s'est super bien passé mon accouchement, et puis que toutes les filles écoutent tes conseils. Là, je viens d'écouter en fait ton live dernièrement là. Excuse-moi madame si tu m'écoutes, mais j'avais envie de te claquer. Oula. Vraiment. Ça c'est postpartum. Elle vient d'accoucher les gars, donc soyons indulgents avec elle. D'accord. C'est mes hormones là qui petit à petit, en plus je suis rentrée de la maternité avant-hier. Oh, c'est canon, c'est tout frais. Ouais, c'est petite crevette. Tout frais. Oh, voilà, c'est mignon. La petite, elle dort avec le papa. Moi, je me suis dit, je vais écouter un petit peu tes lives histoire de me décompresser parce que elle m'a fait tourner en bourrique aujourd'hui. Je sais pas qu'est-ce qu'il avait. Il était, je pense, c'est les coliques ou je sais pas quoi. Oui. Je l'allaite exclusivement. Ouais. Oh là là, j'étais en train de m'arracher les cheveux de la tête. J'ai dit, bon, bah, je vais. Ah, c'est les débuts, t'inquiète pas. Il y a encore les dents, il y a les nuits. T'en fais pas, là, t'es bien parti, là. T'es bien parti. T'inquiète, accroche-toi. Voilà. Félicitations à toi, ma chérie. Félicitations. Je te fais des gros bisous. Merci. Merci. Et je continue
continuer à écouter tes lives, après je vais aller dormir. C'est gentil, merci ma chérie, prends soin de toi. Bisous. Merci à toi, Ciao. bisous, reste comme tu es, le C'est rayon gentil. soleil de TikTok. Ah, c'est gentil, t'es un amour. Merci, Barakallahu Gros fik. Prends bisous soin de à toi. Merci, Bisous. bisous, ciao, ciao, Ciao. à bientôt. À bientôt. Bye. Je trouve ça tellement mignon. Voilà, c'est tellement mignon. C'est tellement mignon. Je trouve ça tellement chou. Oh, ah, moi, ça m'émeut. Ça m'émeut. Je suis émue, vraiment. Je vais vous donner un petit peu la règle des 3, 6, 9, 12 à chaque fois que je sors. Les gens pensent que je rigole, mais honnêtement, pour moi, il n'y a pas de fréquentation pour rien. 3, 6, 9, 12, donc c'est 3 mois, 3 mois, 3 mois, 3 mois. Ça veut dire quoi? Donc pendant les 3 premiers mois, c'est très simple, hein, vous faites connaissance avec la personne. Ça fait pas archi peur, ma chérie, je suis désolée. En tant que arabe, en tant que musulmane, tu vas, t'essayes de bien faire les choses. T'as vu, t'as déconné, t'es sorti avec des gars, ça n'a pas fonctionné. Donc pourquoi ne pas bien faire les choses? Pourquoi ne pas s'arranger et bien faire les choses? Vous avez fréquenté, on est sorti, on a vu, on a vaincu, ça n'a mené à rien. Donc pourquoi ne pas bien construire les choses et ne pas bien faire les choses? Simple. T'as vu, je suis pas en train de dire ah non, je suis désolée, ça va pas fréquenter. Non ma chérie, tu as vu, tu as fréquenté, ça n'a pas fonctionné. Donc viens, suis la règle, non? Quand un homme veut, un homme peut. Le gars, c'est simple, bilan de compétences au bout de 3 mois. Bilan de compétences au bout de 3 mois. On fait quoi? On avance, on n'avance pas, on se marie pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, il te dit, ah, ouais, moi, t'as vu, non, ça m'intéresse pas, moi, il me faut encore plus de temps. Salam alaikum, tu n'es pas celui qu'il me faut. Fin de l'histoire. S'il te dit oui, présentation des parents. 3 mois plus tard, Inch'Allah, al-khutba, zgharit, compagnie. 3 mois plus tard, ça fait 9 mois, drib sdaq. Ensuite, 12 mois, qawdi fi darkum. Il y a 1 an de relation avec l'organisation du mariage et la totale. Bien sûr, avec muqabala. Bien sûr, on va pas le voir en mode solamente. Mais il y a pas, même si tu sors avec quelqu'un pendant 6 mois, tu ne le connaîtras pas tant que tu ne vis pas avec lui sous le même toit. Qu'est-ce que vous voulez faire en fait? Je comprends pas. Vous voulez sortir avec Derry et à la fin, une fois que j'ai quitté Hakalekoum, après 4-5 mois de relation, finalement, makin les ouaj les welou, 5 ans pour certaines, et l'akhriya welou. C'est quoi le truc? Yallah. Mais Shop Evans, tu sais moi si je suis mariée ou pas? Tu me dis toi tu fais ça. Moi ma chérie, moi j'ai pas le temps. Si tu viens pas pour me marier, salam alaikum. J'ai pas le temps, je préfère rester sur la mente. Je vais aller rencontrer. Moi, quand je parle avec quelqu'un, c'est très simple. Tu me maries ou pas? Non? Salam. Je comprends. Je comprends qu'une personne ne puisse pas rentrer dans ma vie parce qu'il y a plein de points, d'éléments qui font que. Déjà, les réseaux, c'est un problème. Le fait que je suis méga proche de ma famille, ça peut être un souci. Le fait qu'il y ait des choses que je ne souhaite pas faire ou que je ne vais pas faire ou que je ne souhaite pas aller ou que je ne souhaite pas rentrer dans le moule, ça peut être compliqué. Je l'entends et je le comprends. Mais pour ma part, chaque personne a une personne qui lui correspond. C'est tout. Et quand un homme veut, un homme peut. Et puis aussi, j'ai pas un caractère facile, bien évidemment. Je suis pas en train de dire que je suis un ange, NMLA, que ça va pas, je suis trop facile à vivre et tout. Ma chérie, moi, je suis complètement lunatique. Je suis complètement lunatique. Des fois, je m'enferme dans ma bulle, il faut essayer de me comprendre. Tu vois, des fois, j'ai pas envie de te parler. Alors, c'est pas parce que je ne t'aime pas, c'est juste que j'ai pas envie de parler. Tu vois, je suis chiante parce que tu es en train de me parler, je suis en train de faire autre chose. Mais n'empêche que je suis en train de t'écouter. Ça, il faut que la personne l'accepte aussi. Tu vois, il y a plein de choses comme ça. Donc ça, je l'entends. Mais je suis absolument pas en train de dire « Ah non, je suis un être parfait, je comprends pas comment je suis pas mariée. » Pas du tout. J'ai énormément de défauts, mais je sais que la personne qui va me correspondre, qui va être là pour moi, elle acceptera tout ça comme moi, j'accepterai plein de choses. Et fin, c'est tout. Et je m'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Le tawakkul, il n'y a pas mieux. Pourquoi tout de suite rentrer dans non, mais qui pêche, mais non, mais nanana, mais nanana. Là, pour le coup, t'as vu, moi, c'est quelque chose à part. Parce qu'il y a des choses qui rentrent, il y a un contexte, il y a les réseaux, il y a plein de choses que je comprends. Donc là, on rentre pas dans ça. Là, je te parle d'une personne lambda, d'une personne classique. Tu vois? D'une personne classique. Non, mais ça va pas, tu vas pas te marier avec lui sans le connaître, en fait. Tu veux le connaître comment? Tu veux le connaître comment? Si tu pars pas en voyage avec, si te claques pas les seufs avant, si te galoches pas avant, si tu dors pas avec lui avant, yallah, parce que vous voulez pas faire rentrer des mahrams avec vous, on fait quoi maintenant?
Non, mais je suis désolée, en tout cas, c'est tellement gênant d'avoir quelqu'un qui écoute tes conversations. Je comprends pas. Il y a quoi de gênant de quelqu'un qui est dans ta conversation ou qui sort avec toi en chaperon? Il y a quoi de gênant? Il y a quoi de gênant? Qu'est-ce qu'il y a de gênant? Là, dites-moi. Parce que pour le coup, vous avez essayé. Et ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ne pas essayer le halal? Pourquoi ne pas essayer le halal? Non, mais ça fait peur. Je suis désolée. Allez faire salat istikhara. Faites salat istikhara et fin de l'histoire. Et puis tawakkul, on avance. Ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, tant pis. C'est pas grave. Il est où le problème? Si ça fonctionne pas, il est où le problème? S'arrête là. Ça fonctionne pas, bslam, hein. Moi, c'est ce que j'arrive pas à comprendre. Rien ne marche, halal, pas halal, ça finit en divorce. Ça, c'est toi, Hayat, ma chérie. C'est toi, Hayat, si ça finit en divorce, salam. C'est tout.